peut y aller? C'est bon. Bon. Merci à toutes et à tous d'être là ce matin au siège de la Fédération. C'est un moment exceptionnel que nous vivons ce matin à l'occasion de cette conférence de presse. Exceptionnel parce que voilà près de 14 ans que la Fédération n'avait pas été confrontée à cette situation de choisir un nouveau sélectionneur pour son équipe de France. Exceptionnel aussi par rapport à la personne qui est assise à côté de moi. Il y a maintenant un peu plus de 8 jours, l'équipe de France vient à nouveau de finir une Coupe du Monde de manière brillante, puisque pour la 3e fois, elle s'est qualifiée pour une demi-finale d'une Coupe du Monde. Et je crois en présentant un visage de nos Bleus de grande qualité. Et donc je voudrais en profiter pour saluer le travail de Didier Deschamps, de son staff, à l'occasion de cette Coupe du Monde. Et puis plus largement, pour lui rendre hommage, parce que pendant 14 ans, il a mené notre équipe de France au sommet. Il a redressé l'image de l'équipe de France qui, après Naïsna, avait été extrêmement atteinte. Et puis il a redonné une performance sportive à cette équipe de France qui l'a amenée en 2018 à être championne du monde. Et donc au moment où se finit ce cycle, je crois qu'il est important d'avoir cette reconnaissance et cette gratitude par rapport au travail effectué au cours de ces 14 dernières années. Mais c'est la raison pour laquelle, lorsque, en janvier 2025, Didier Deschamps a annoncé qu'il ne souhaiterait pas poursuivre sa mission, nous sommes, et j'ai été confronté à une situation, encore une fois, inédite, d'avoir à trouver les solutions pour faire en sorte que ce que j'ai appelé l'âge d'or du football français, c'est-à-dire cette grosse dizaine d'années au cours desquelles l'équipe de France a brillé sur tous les terrains, de trouver les solutions, trouver la solution qui puisse permettre de prolonger cet âge d'or et de faire en sorte que les performances sportives de l'équipe de France, son image, sa capacité à rassembler les Français, puissent être prolongées à l'occasion de l'ouverture d'un nouveau cycle. Et quand cette réflexion a commencé, après l'annonce de Didier, moi j'ai pris un engagement. J'avais dit, il faudra que la fédération, le moment venu, soit prête. Ce moment venu, c'est aujourd'hui. Et la fédération est prête. Elle est prête parce que dès février 2025, j'ai rencontré Zinedine Zidane. J'ai pris contact avec lui pour lui proposer une mission à la tête de notre équipe de France. Et depuis, nous nous sommes vus à plusieurs reprises pour bâtir petit à petit son arrivée. Et ça a été, je dirais, à l'occasion des échanges que nous avons pu avoir, la rencontre de deux envies. Une envie parce que Zinedine, vous le savez, c'est une des légendes du football français et depuis de nombreuses années, il avait fait savoir qu'un de ses rêves, c'était de diriger l'équipe de France. Et du côté de la fédération, une envie d'avoir quelqu'un qui, après cette décennie magnifique de l'équipe de France, ait l'aura, la compétence, le cœur de nos fans et des Français pour diriger une des meilleures formations de football du monde. Et c'est cette rencontre entre ces deux envies
qui a fait que très rapidement, nous avons pu trouver les accords qui nous permettent aujourd'hui de nous présenter devant vous. C'est pour la raison pour laquelle, après avoir consulté le comité exécutif de la Fédération française de football ce matin et de lui avoir soumis la candidature de Zinedine Zidane, j'ai à la fois le privilège, le grand honneur et puis aussi l'émotion de vous dire que Zinedine Zidane sera donc le prochain sélectionneur de l'équipe de France pour les 4 années qui viennent, qui couvriront à la fois les qualifications de la Ligue des Nations, les qualifications de l'Euro 2028 et puis les qualifications de la Coupe du Monde 2030 qui se déroulera Maroc, Portugal et Espagne. Ce contrat prendra effet au 1er août prochain, en quelques jours, et en accord avec le sélectionneur, il présentera l'ensemble de son staff début septembre, quelques semaines avant le premier rassemblement qui aura lieu le 20 septembre prochain à l'occasion des premiers matchs que nous disputerons à l'extérieur et plus particulièrement en Turquie. Voilà ce que je voulais vous dire en préambule. Vous dire la joie, la fierté de toute la Fédération française de football, de son comité exécutif, de confier les rênes de l'équipe de France, de nos Bleus, à une de nos plus grandes légendes, qui a démontré sur le terrain, en tant que joueur, mais, et c'est la raison pour laquelle nous faisons appel à lui, en tant qu'entraîneur, l'immensité de son talent et de sa compétence, et notamment à travers les succès qu'il a remportés en Ligue des Champions avec le Real Madrid. Et donc, pour la fédération, c'est un nouveau cycle qui s'ouvre, et nous avons, et j'ai beaucoup de chance, d'avoir cet alignement des planètes qui fasse que cette légende puisse poursuivre son aventure et son histoire avec les Bleus à la tête de cette formation. Cher Zinedine, j'ai certainement beaucoup parlé, c'est certainement pas moi que les gens souhaitaient le plus entendre. Et donc, je crois que le mieux, c'est de vous confier la parole